Avez-vous remarqué cette étrange corrélation? Plus notre gouvernement s'enfonce dans la popularité, et plus il traite de nazis tous ceux qui s'opposent à lui. Valls vient d'empêcher un comique de travailler au mépris du droit, des valeurs de la République, les vraies, et même du bon sens. Ce petit Isnogoud impétueux de la place Beauvau se retrouve ainsi empêtré dans un imbroglio administratif dont l'issue la plus probable sera encore malheureusement le ridicule national. Et comme d'habitude, lorsqu'il s'agit de rogner sur les libertés publiques, on invoque la défense de la liberté, la défense de la démocratie, la défense de la dignité humaine, et patata et patati, contre quoi, contre qui? Contre les nazis. Mal conseillé par les mêmes communicants que DSK et Cahuzac, Valls tire encore sur cette vieille ficelle usée. On se retrouve donc à ce niveau d'absurde que Dieudo, le provocateur métis, devienne nazi. Soral, le pamphlétaire marxiste, un nazi. Zemmour, le séfarade impertinent, un raciste haineux, donc proche des nazis. Deux adolescents facétieux qui font la quenelle, des nazis en herbe. Les bonnets rouges, des poujadistes, donc des nazis en puissance. Et la manif pour tous, une marée de cathos homophobes, forcément nazi-friendly. Un certain Bernard Schalcher parle même, sur la règle du jeu, le site de Monsieur Bernard-Henri Lévy, de dizaines de milliers de SA et de SS virtuels qui quadrilleraient dorénavant tout le territoire français. Arrêtons de délirer. En d'autres temps, c'est l'antisémite qui faisait le juif. Aujourd'hui, c'est le socialisme libéral qui fait le nazi. C'est ce système qui m'a désigné comme nazi lorsqu'en dissolvant de façon illégale et injustifiée, troisième voie, a bafoué le droit fondamental d'association. En vérité, je ne suis pas plus nazi que vous. Je ne suis pas plus nazi que tous ceux qui s'opposent à ce système corrompu, pas plus nazi que 6,5 millions d'électeurs du Front National, pas plus nazi que ceux qui s'indignaient du comportement de DSK ou de ce Roman Polanski, pas plus nazi que les artisans en colère, pas plus nazi que les casseurs de radars ou de portiques. L'amalgame qui met tous ceux qui dérangent dans le même sac demande si peu d'efforts intellectuels que les émules du très transparent Harlem Désir sont été fait une spécialité. Et pour être franc, jusqu'ici, ça marchait plutôt assez bien. Hein. Mais désormais, que diront-ils? Nazi comme Anelka? Nazi comme Christine Boutin, qui soutient la liberté d'expression? Ou nazi comme Éric Nolot, qui ose dialoguer avec Alain Soral? À la fin de toutes ces simagrées, on a presque envie de dire bienvenue au club. En fait, messieurs les conseillers en com, rappelez-vous quand même ce petit principe simple. Il ne vous suffit pas de répéter 1000 fois un même mensonge. Encore faut-il que ce mensonge ne soit pas trop absurde ni trop ridicule. Car ce que les Français sont de plus en plus nombreux à comprendre, c'est que pendant que vous amusez la galerie avec vos histoires de quenelles qui partent en quenouille, pendant que le gouvernement nous assomme de l'ère trop connu de l'antifascisme et de la République en danger, c'est une véritable dictature qui s'installe en France. En effet, quand Hollande décide de gouverner par décret et ordonnance pour aller plus vite, c'est une dictature. Quand Hollande et sa bande déclarent 2 guerres sans l'aval du Parlement, c'est encore une dictature. Quand en catimini, un gouvernement décide que les représentants au prud'homme seront désignés et non plus élus, c'est toujours une dictature. Quand en novembre dernier, on entérine un Patriotic Act à la française qui permet d'intercepter les communications de tous les Français, sans intervention d'un juge, ce n'est même plus une dictature, c'est du totalitarisme. Quand un ministre de l'Intérieur bafoue la séparation des pouvoirs en parlant d'un assassinat au sujet de l'affaire Méric, c'est bien une dictature. Quand ce même ministre fait interdire préventivement les spectacles d'un humoriste, c'est la démonstration d'une dictature en marche. Quand la police de ce même ministre arrête 2 adolescents soupçonnés d'avoir fait une quenelle dans leur lycée, mon Dieu, quel drame! Et les place en garde à vue alors qu'il n'existe aucune loi punissant ce geste, c'est de la pleine dictature. Quand, et j'insisterai parce que ça me concerne directement, quand en juillet dernier, on dissout, troisième voie, mon mouvement, pour incitation à la haine et à la discrimination envers les étrangers, alors que cette association et ses dirigeants n'ont jamais été condamnés, oui, c'est bien une dictature qui s'est installée en France. Bon, je conclurai simplement, en tant que Français,
J'ai été choqué par le dernier spectacle de Dieudonné. Oui. J'ai été choqué par la vision qu'il donne du combat de mon pays contre l'Allemagne entre 14 et 18. Lorsqu'il peint les Français sous les traits d'une armée de lâches planqués derrière des bataillons de tirailleurs sénégalais, non seulement je dis que ce n'est pas vrai, mais je dis que c'est une insulte à tous les hommes qui se sont battus et sont morts pour préserver notre indépendance. C'est une insulte à la mémoire de mon arrière-grand-père qui s'est battu pour que la France, notre pays, gagne cette guerre. C'est aussi une insulte, et c'est pire, à mon arrière-grand-oncle qui a laissé sa vie dans les tranchées. Alors, je pourrais évidemment m'offusquer des propos de Dieudonné. Je pourrais penser que mes ancêtres ne se sont pas battus pour qu'un siècle plus tard, un comique ridiculise et rabaisse leur sacrifice. Mais ce que je pense, c'est que si mes ancêtres ont combattu et sont morts, c'est d'abord pour que leurs descendants puissent être libres. Libres de penser, libres de parler et libres de rire. Quand j'entends Dieudonné se moquer de cet ancêtre, moi, j'entends un homme libre qui fait honneur à ceux qui se sont battus jusqu'à la mort pour qu'il exerce sa liberté. Alors, je ris, et je ris de bon cœur avec lui, et le diable rira avec nous. Alors, quand Dieudonné fait rire sur les sacrifices consentis par nos ancêtres, volontairement ou non, il leur rend hommage. Et surtout, Dieudonné n'insultera jamais plus ceux qui sont morts pour la liberté que ceux qui tentent de le faire taire. Merci.